à la clinique Ambroise Paré. On nous a fait descendre, surtout c'est Ella Selou qui était évanoui. Moi, Ablaye III et le garde-corps de M. Sidia Touré, nous étions lucides. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la clinique, les médecins commençaient à s'affairer. C'est entre-temps que monsieur, un militaire ou quelqu'un qui avait un t-shirt noir et un pantalon bien baraqué avec une arme, accompagné d'un autre qui était un peu plus, j'allais dire, potelé, qui avait un ceinturon de balles avec des grenades qui perlaient au niveau de ces ceinturons. Ils ont dit, si on ne nous fait pas sortir, ils vont jeter une grenade à l'intérieur de la clinique. Ça a créé la panique et on était obligés, et les médecins étaient obligés de nous aider pour reprendre Ella Selou qui était encore évanouie pour nous mettre dans la Jeep. Mais ce qui m'a le plus à ce moment-là frappé, je me suis rendu compte que le colonel Thiebro n'avait aucune autorité sur eux. Je m'étais dit, comment se fait-il que lui, qui est colonel, et que d'autres viennent et lui donnent des instructions sans qu'il ne puisse réagir? Et dans ma tête, c'était quelque chose qui n'était pas du tout normal. Mais bref, le colonel Thiebro nous a repris dans sa Jeep et nous nous sommes dirigés vers la ville. Arrivé à un carrefour, je crois, juste au niveau de la Banque centrale, et c'est comme s'il hésitait, et par la suite, il a bifurqué directement vers le camp Samori Touré. C'est au niveau du camp Samori Touré, on nous a amenés au niveau de du dispensaire, et médecin militaire nous a pris en charge, et c'était Dr Bangoura, qui, je crois, d'après, il semblerait, c'était le frère de l'ancien colonel Panival, qui nous a pris en charge, qui nous a soignés. À ce niveau-là, on était restés à trois. Moi, Ella Selou et Ablaye III. Comme j'avais des blessures au niveau de la tête, et Ablaye III avait son bras qui était cassé, mais à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas pris conscience que son bras était cassé. Bon, moi et lui, nous nous sommes retrouvés au niveau de la véranda. Après, je lui ai dit, puisqu'on n'a pas l'air d'être surveillé, j'ai dit à Ablaye III, il faut partir, essaye de partir. Nous allons rester. C'est comme ça qu'Ablaye III est parti. Nous, Ella Selou et moi, nous sommes restés. Mais quelque chose m'a interloqué. À un moment donné, j'ai vu un grand camion qui avait un camion militaire qui est rentré dans le couloir. Ça m'a intrigué, mais je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bref, je signale ça au passage. Et dans l'après-midi, on nous a demandé de quitter comment on appelle ça, l'infirmerie du camp Samori Touré, et on nous a amenés à la clinique Pasteur. C'est là-bas où on a su que tous les autres responsables des forces vives étaient déjà hospitalisés. Donc, à ce niveau-là, nous sommes restés, les soins, et nous avons pris contact avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, parce que depuis la sortie du stade, nous ne savions pas qu'est-ce qu'il allait advenir de nous, mais c'est à ce niveau-là que nous avons commencé à reprendre un peu d'espoir, et pendant 2 ou 3 jours, on est resté là-bas jusqu'à ce que, disons, des circonstances fassent que, personnellement, je suis sorti et je suis resté en Guinée, et que d'autres, dès leur sortie, ont pu être évacués du pays pour aller à l'étranger.
Voilà, peut-être il y a des aspects qui mériteraient d'être explicités, mais comme c'est une introduction générale, voilà ce qui s'est passé à mon niveau lors de la journée du 28 septembre 2009. Je rappelle au tribunal que je suis parmi ceux qui ont été convoqués le 3 décembre 2009 par la commission d'enquête du CNDD au niveau du Palais du Peuple. C'était le matin, j'ai eu à témoigner et à répondre aux questions de la commission pendant pratiquement 3 heures. J'étais accompagné par tous les autres responsables qui étaient présents à Conakry, des forces vives. Et après mon passage, d'après ce que j'ai su par la suite, c'est le colonel Tchebro qui devrait être auditionné. Et comme vous le savez, l'après-midi, il y a eu l'annonce d'une tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis Camara et un autre cours de l'histoire de notre pays a commencé. Voilà à peu près ce que je peux dire de manière factuelle et de manière générale. Peut-être si vous me permettez de conclure, personnellement, je considère que la tragédie du 28 septembre 2009 est une tragédie parmi d'autres. Les présumés, les accusés qui sont ici, c'est le fait, disons, du hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres tragédies beaucoup plus massives que la Guinée a enregistrées, mais comme il faut toujours commencer par un point de départ, le jugement de la tragédie du 28 septembre 2009 est un départ. Cela n'occulte pas les anciennes responsabilités qui ont ensanglanté notre pays, et nous souhaitons que ce qui s'est passé soit perçu comme une forme, disons, de juger pour éviter les répétitions. Parce que le fait que durant les 13 années, il n'y a jamais eu le jugement du 28 septembre 2009, d'autres tragédies ont été enregistrées en Guinée. Les tragédies de Womé, de Galapaï, de Zogota, les tragédies autour de l'Axe, tout cela aurait pu être évité si les autorités, après la transition de 2009-2010, avaient pris leur responsabilité expresse pour sanctionner de manière définitive et durable ces genres d'exactions sur les populations civiles. Mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est notre histoire et il faut le prendre en compte pour nous permettre d'envisager un autre cours, un autre avenir où ces genres de situations ne pourront pas se répéter. Bon, les accusés qui sont à la barre, d'autres ont fait pire, mais ils ne sont pas à la barre, mais il faut que ceux qui sont à la barre sachent qu'il faut qu'ils apportent leur contribution pour que la Guinée sorte de cette longue péripétie, de cette longue répétition de tuerie, répression, qui a fait qu'on ne peut pas compter aujourd'hui le nombre de victimes que nous avons enregistrées depuis très longtemps dans notre pays. Je vous remercie.